Je suis homosexuel. C'est une phrase que je peux dire facilement aujourd'hui. Mais comme tout homosexuel, pendant longtemps j'ai dû mentir. Parfois refouler cette vérité. Et puis un jour, tout est clair. La vérité s'impose et le mensonge doit cesser. Le coming out, c'est pas juste la révélation avec les parents, c'est tout un processus qui commence, qui va se dérouler à partir du moment où on va commencer à se poser vraiment la question est-ce qu'on est homosexuel ou non, jusqu'à effectivement la révélation avec les parents. Et surtout, il n'y a pas un coming out dans une vie, il y en a plusieurs. Il y a celui avec les parents, celui avec les amis, celui avec le travail, qui peut se répéter plusieurs fois dans la vie. On a tendance à parler du coming out comme la révélation aux parents, mais c'est plein de coming out en fait, où à chaque fois on est obligé de révéler aux gens qu'on est comme ça, tout simplement. C'est à l'adolescence que j'ai commencé à sentir que quelque chose en moi était différent des autres. Il jouait au foot, faisait du sport. Moi, je jouais de la musique, j'étais le seul garçon à participer aux ateliers théâtre ou arts plastiques de mon collège. Je ne parlais pas des filles, je n'y faisais même pas attention. À vrai dire, je me fichais de l'amour, du sexe. J'étais suffisamment harcelé par mes camarades pour m'en préoccuper. Quand j'étais plus jeune, vers 13-14 ans, que tout ça commençait un petit peu à me travailler, moi j'étais au collège, je me faisais beaucoup harceler. Je me faisais traiter de pédé, de tapette, de tafiole, de fille. J'étais loin de m'imaginer d'ailleurs que les gens, quand ils disaient ça, ils avaient raison. Pour moi, c'était juste des insultes. Il n'y avait pas de... Dans ces insultes-là, il n'y avait pas de sens particulier. Un peu comme quand on traite quelqu'un de connard, par exemple, on s'imagine pas derrière qu'il y a con et donc le vagin féminin. Là, c'est pareil. On s'imaginait pas. Moi, je m'imaginais pas que derrière pédé, il y avait un homme qui aime des hommes. J'étais naïf quand j'étais petit et je pensais pas qu'on puisse sortir avec un garçon. Pour moi, en plus, le sexe, c'était quelque chose d'interdit. Avec un garçon, je me dis ça pouvait se faire, mais c'était encore plus sale. Enfin, en gros, c'était vraiment, j'avais vraiment la vision hétéro-formatée. À l'époque, à la fin des années 90, la sexualité était un sujet très peu abordé auprès des adolescents. Que ce soit des sujets qui nous touchent tous, comme la puberté, mais bien évidemment l'homosexualité. Le sexe était encore un tabou. Là où mes comportements ont commencé à changer, c'est qu'à vers 13-14 ans, justement, j'avais tendance à vouloir faire des jeux coquins, notamment tout ce qui est action ou vérité, ou pire le strip poker. C'est-à-dire que dès lors que j'ai su jouer au poker, en fait, j'adorais faire des strip poker avec les copains, et puis comme je savais jouer, ils perdaient tout le temps. Et je prenais beaucoup de plaisir à les regarder nus. Voilà, j'aimais bien voir les garçons nus. Dans ma tête, cela restait des jeux. Des jeux où l'on s'amusait à braver l'interdit, braver les tabous. Des jeux qui sont parfois allés plus loin que de simples jeux, mais qui dans ma tête ne remettaient absolument rien en question. Il a fallu une rencontre décisive pour savoir que l'homosexualité existait, qu'il était possible de ressentir du désir pour le même sexe, et pour enfin commencer à lever le voile sur ma différence. À 15 ans, on est allé en vacances avec mes parents dans les Pyrénées. Et donc on est allé à la Reims dans la vallée d'Ossau et un soir on va manger dans un petit resto du coin qui s'appelait le Ukulélé. J'ai rencontré un garçon qui s'appelait Jérôme qui faisait piano bar un soir comme ça et il avait 25 ans. Et en fait à l'époque quand on s'est rencontrés, quand on a discuté un petit peu avec lui, parce que du coup moi j'adore le piano, j'adore chanter. Et quand on a discuté avec lui, il m'a pas parlé du fait qu'il était homosexuel en fait. Je savais pas, j'ai pas réalisé ça. Et du coup, on s'échange nos adresses et puis on a correspondu comme ça pendant tout le mois d'août. Et dans une de ses lettres, il m'explique qu'il préfère les garçons. Chose que j'avais pas compris moi en fait. Et en fait, ça a été abordé pendant la discussion, mais j'avais pas compris. Et il me dit qu'il préfère les garçons, qu'il vient de sortir qu'il vient de quitter son copain qui s'appelait Laurent, je crois. Ça a été pour moi la première fois où je me suis dit on peut. Et là en fait j'ai pris du recul sur mon comportement des mois précédents et je me suis dit mais je suis peut-être comme ça du coup. L'engrenage était lancé et j'ai commencé à me poser des questions. Pourtant il a fallu beaucoup de temps pour que vraiment disons que l'engrenage était lancé mais ça allait pas plus loin quoi. Il a fallu que j'attende d'avoir 17 ans
pour tomber amoureux d'un garçon qui était au lycée, qui venait tout juste de faire son coming out justement, et qui du coup c'était complètement un peu comme une fleur qui éclot si vous voulez. Il était très renfermé avant, et dès qu'il a fait son coming out, hop, j'étais tombé amoureux de ce garçon-là. Alors ça s'est jamais fait puisque j'ai dû déménager. Avant le déménagement, j'ai quand même cherché à essayer quand même. Je me suis dit bon, si je dois être comme ça, parce que je me disais pas homosexuel, hein, je dis comme ça. C'était toujours le mot comme ça. Et je me dis si je suis comme ça, c'est que je dois aimer avoir des rapports sexuels avec des garçons. Donc il fallait que j'essaye. Donc je suis allé sur un site de rencontre, je suis tombé sur un monsieur qui avait 39 ans, donc moi j'en avais 17. Et avec beaucoup d'hésitation, j'y suis allé et ça a été catastrophique. Absolument catastrophique. Et je me suis dit, j'aime pas ça en fait. Et donc j'ai enterré complètement, j'ai mis ça de côté, je me suis dit non, je suis pas comme ça. Après donc j'ai réessayé un an plus tard, pareil, encore pire. Donc je me suis dit, non vraiment je peux pas être homosexuel. Je suis peut-être bi. Vous voyez, à un moment, il y a un moment où je me suis posé la question, je suis peut-être bi. Peut-être qu'en fait j'aime pas le sexe avec les hommes, mais que je vais aimer le sexe avec les filles. Et pour autant j'ai pas essayé. Mais du coup en fait à la fac j'ai réussi à en parler à un copain, parce qu'en fait il avait quelque chose d'important à me dire, et je me suis dit s'il y a des choses importantes à se dire, autant que je le dise maintenant. Et j'ai réussi à en parler à un copain. Alors il s'avère que lui voulait essayer avec les garçons, justement il se posait la question, donc on était tous les deux dans cet engrenage à se poser des questions sur nous-mêmes. Et du coup ça ne s'est pas fait. Et il a fallu un petit moment après pour que j'arrive parce que là j'avais 17-18 ans, quelque chose comme ça. Et ça a mis encore deux bonnes années avant que vraiment que ça s'impose à moi. C'est-à-dire que j'ai eu un flirt, en gros. J'ai passé une soirée à discuter à une terrasse de café avec un garçon, on a fait connaissance et tout. Et quelques jours plus tard, je me suis surpris à penser à lui et à me dire « Ah, je suis amoureux ». Bon, en fait, j'étais pas amoureux, c'était vraiment un coup de flash, un coup de foudre, si on veut. Et en fait, je me suis dit, je suis amoureux de ce garçon-là. Et puis finalement, juste après, je me suis dit, non, je suis pas amoureux, c'est un flash. Mais là, par contre, il y a le déclic. Ça s'est déclenché. Et là, je me suis dit, je suis comme ça. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de, je suis pas bi, je suis pas quoi, je suis homosexuel. Et à partir de là, vraiment, là, les choses étaient lancées. C'est-à-dire que j'ai commencé, du coup, à un moment, j'ai commencé à draguer un de mes copains de fac, qui était en binôme avec moi en informatique. On est sortis ensemble. Et en fait, ça a été un peu « je t'aime moi non plus » au début. Et en fait, pendant la période où on était en train de se chercher un peu, c'est là où j'en ai parlé à mes amis. Et j'en ai parlé, alors j'avais été, à l'époque il y avait MSN, et je me souviens on pouvait mettre des statuts sous notre pseudo et on pouvait les coloriser, et j'avais colorié mon statut en blanc et j'avais mis « je suis gay » en blanc, et comme c'était sur fond blanc ça se voyait pas. Et j'ai ma nièce, donc la fille de mon demi-frère, qui était un petit peu maligne et qui avait surligné le statut parce qu'elle s'étonnait que j'en ai pas. Elle est venue me demander qu'est-ce que c'est que ce statut, donc du coup j'ai été obligé de lui dire. Et elle devait venir 2 semaines après en vacances à la maison, donc elle m'a dit écoute, je vais sonder tes parents, on va essayer de voir si tu peux leur dire. Le constat était sans appel, je ne pouvais pas leur dire. Ma mère semblait déjà au courant, mais mon père avait l'air d'avoir une opinion très négative sur l'homosexualité. Quand par la suite je suis sorti avec mon premier petit ami, il m'a fallu mentir pour aller le voir. J'inventais des excuses, jusqu'à une énième gaffe qui m'a décidé à arrêter les mensonges. Mais je ne pouvais pas leur dire directement. J'ai donc décidé de leur annoncer par écrit. Et un mardi matin, le 26 septembre 2006, je laissais une lettre à mes parents avant d'aller à la fac. Je leur disais que ce n'était pas de leur faute, que rien dans leur éducation n'était raté, que ça ne changeait pas qui j'étais, et surtout que j'étais heureux comme ça, que j'avais un petit ami qui me comblait d'amour. À mon retour le soir, ma mère sort de la maison en courant et se jette dans mes bras. « Tu es toujours mon fils, me dit-elle. Je t'aime. L'important c'est que tu sois heureux. » Mais mon père n'était pas là. Alors que je le cherche du regard, elle me tend une lettre, l'air grave. À ce moment, sans même l'avoir lue, j'ai le cœur qui explose.
Dans ma tête, mon père ne veut plus me parler. Il se contente de m'écrire pour me dire qu'il ne veut plus de moi. Je l'ai ouverte, et sous les yeux de ma mère, je l'ai lue silencieusement. Renan, tu as choisi le mode de l'écriture pour nous annoncer ce que nous pressentions déjà. Je vais donc utiliser le même mode pour te dire ce que je ressens. D'abord, ta lettre, avec la sincérité et la sensibilité qu'elle dégage, mérite le respect. Et je tâcherai de faire une réponse à la hauteur. Je me doutais de ton homosexualité. Je sais reconnaître l'absence de certains comportements chez les garçons de ton âge, et je voyais bien que les filles ne produisaient pas de ta part les effets habituels. Mais il est une chose de se douter, et une autre de recevoir la réalité. Je ne te cache pas qu'une certaine tristesse m'a envahi, alimentée par la perte des repères qui sont les miens lorsque l'on parle d'un fils. Celui pour lequel nous avions gardé un peu d'espoir de le voir avec une jeune fille, et plus tard avec des enfants. Tu es homosexuel ? Alors bien, ta vie t'appartient et tu dois te faire ton propre bonheur. Je n'y peux rien et je suppose toi non plus. Tu es mon fils, et tu le resteras. J'ai toujours veillé à ce que tu aies tout ce qu'il te fallait pour vivre bien, parce que je t'aime. Tu as toujours eu en moi une place importante, et elle restera. Je suis d'une génération et d'une culture où l'homosexualité est rejetée, ou présentée comme une tare, un mal, une déviance diabolique. Je sais qu'aujourd'hui la tolérance est plus grande. Il va donc falloir que la mienne grandisse aussi, bien que je ne sois pas à proprement parler un homophobe. Ton homosexualité va dans le sens de ton bonheur et de ton équilibre, je suppose. Aussi vais-je l'accepter dans les faits, sans rien changer à nos relations de père-fils. Mais il ne faut pas que je me mente. Au fond de moi, il me faudra du temps pour trouver cela parfaitement naturel. La vie continue, avec pour nous tous cette nouvelle dimension. Je reprends mon rôle de père, car il me reste à te dire que tes études doivent se poursuivre et que cette année je compte sur toi pour travailler un peu plus. Voilà, tu n'es pas rejeté et nous continuons à t'aimer. Suite à cela, reste le garçon sensible et talentueux que tu es. Je reste ton papa, je t'embrasse. J'ai fondu en larmes. J'étais tellement soulagé, tellement heureux, tellement libéré. J'ai couru dans la maison, puis je suis allé dans le salon où j'ai trouvé mon père, et sans le moindre mot, les larmes aux yeux, nous nous sommes serrés dans nos bras, rejoints par ma mère. Malgré ce qu'il dit dans la lettre, en fait, il disait qu'il changerait rien à nos relations père-fils, et finalement, il y a une chose qui a changé, c'est qu'on s'est rapprochés. C'est-à-dire qu'auparavant, en fait, on s'entendait pas forcément très bien, on partageait pas beaucoup de choses, et depuis que j'ai fait mon coming out, ça a complètement modifié cette dynamique-là. On a tendance à beaucoup plus se parler, beaucoup plus partager de choses. Alors il y a l'âge adulte aussi qui doit jouer, mais voilà, je sens que ce moment-là dans ma vie a vraiment changé les choses dans les relations que j'avais avec mon père. Et je le remercierai jamais assez en fait d'avoir accepté, d'avoir été au-delà en fait de ses convictions à lui pour m'accepter tel que je suis. Et je reconnais que j'ai beaucoup de chance d'avoir une famille qui m'a accepté d'emblée. Et à vrai dire, j'ai même l'impression que mon père l'a mieux pris, ou alors il l'a caché mieux. Ma mère a très longtemps, pendant plusieurs années, continué à me demander si je serais pas mieux avec une fille, chaque fois que j'avais une rupture, jusqu'au jour où elle s'est fait copieusement engueuler par ma sœur, qui lui a clairement dit de me foutre la paix. Mais voilà, mais je l'adore ma mère, il n'y a pas de problème. C'était effectivement, je peux comprendre que pour une maman ça soit difficile d'accepter que son enfant sorte avec des garçons et qu'il n'ait jamais d'enfant à son tour, surtout que ma maman elle voulait absolument être grand-mère, elle rêvait d'être grand-mère, donc elle est grand-mère avec mes sœurs mais pas avec moi. Donc je comprends en fait le cheminement dans sa tête et pourquoi elle me posait toujours la question. Mais voilà, ça laisse l'impression que c'est elle qui a eu plus de mal finalement à l'accepter, même si elle a mis son amour avant tout. Le chemin est encore long pour qu'il n'y ait plus de raison de mentir et devoir inévitablement sortir du placard. Alors à toi qui voudrais le dire à tes proches, attends d'être prêt, ne précipite pas les choses. Fais-le selon tes règles, selon la manière qui te met le plus à l'aise. Et ne laisse personne te voler ce moment, car il t'appartient, à toi seul. Quelles que soient les conséquences de ton coming out, sache que tu n'es pas seul. Des associations sont là pour t'aider
n'hésite pas à les contacter. Et quoi qu'il arrive, ne laisse personne te dire que tu es anormal, que tu es sale, pervers, déviant. Ces gens n'ont rien d'autre à offrir que de la haine. Ignore-les, car tu es toi. Et c'est le plus important. Si vous avez besoin de conseils ou d'aide concernant votre coming out, n'hésitez pas à contacter les associations LGBT de votre région. Des liens sont en description pour vous permettre de trouver leurs coordonnées. Si vous êtes confronté à l'homophobie dans votre famille, contactez la ligne d'urgence du refuge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 au 06 31 59 69 50. Pour plus de renseignements, le-refuge.org. Si vous êtes victime d'agressions verbales ou physiques à caractère homophobe, des associations sont là pour vous aider à porter plainte ou à vous représenter en justice. Des liens sont en description pour vous permettre de les contacter. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la partager un maximum et surtout de ne pas oublier de mettre un pouce vers le haut parce qu'il y a des gens qui vont s'amuser à en mettre vers le bas puisqu'on parle d'homosexualité, donc prouvez-leur qu'ils ont tort, mettez bien un pouce vers le haut. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à vous abonner ou à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Je parle de cinéma, de jeux vidéo, de musique, j'ai tout mon univers un petit peu sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour regarder et puis je vais continuer dans les prochains mois. Je vous remercie d'avoir suivi, cette vidéo était très personnelle, c'était quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années et là l'occasion m'a été enfin donnée de le faire, donc merci beaucoup à ceux qui m'ont suivi, merci à ceux qui likeront, n'hésitez pas à faire vos commentaires, je vous remercie et je vous dis à bientôt.